Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une impression 3D, non pas pour un jeu, mais pour une petite séance peinture. Donc comme vous l'avez pu voir dans mon autre vidéo, j'ai acheté quelques peintures de la nouvelle gamme de Citadel, la Contraste, qui permet donc logiquement de peindre plus vite. Donc en fait c'est une peinture qui fait un peu les ombrages, la couleur de base, les ombrages et un peu les éclaircissements. Donc un peu une peinture magique pour moi qui met à peu près 10 heures à faire une figurine, en sachant que j'en ai à peu près 1000 derrière moi. Ça fait un peu beaucoup de temps. Donc voilà, donc après attention au niveau peinture, ça ne sera pas trop on va dire du niveau concours de pro, de peinture, etc. C'est vraiment pour la peinture assez rapide, pour pouvoir jouer peint assez rapidement. Donc j'ai préparé pour le moment donc, 6 figurines, c'est les parasites je crois de Deep Madness. Alors à chaque fois j'ai fait une sorte de couple avec un sous-couché en blanc et un autre sous-couché en gris cire je crois. Alors sont tous faits au pinceau, attention j'ai pas de bombe, enfin j'ai plus de bombe en tout cas, faut que j'en rachète, c'est plus rapide à faire à la bombe, c'est assez long au pinceau. Et après moi j'ai fait un peu aussi de commencer un petit peu les villages attaques, voir comment ça rend, j'ai fait aussi une paysanne, limite pourquoi pas tester vite fait sur le démon de Massive Darkness, enfin, voilà j'ai un peu de tout. Donc là en fait je vais faire sur un gris et un blanc, je vais faire les mêmes coloris, voir la différence que ça fait. Donc je vais en faire, on va dire des rouges, des violets. Alors violet, contraste mago purple, ouf. Bon, limite violet et rose. Voilà, comme ça il y aura un petit peu de tous les coloris et on va voir ce que ça donne. Alors ça c'est un petit outil que moi je me suis imprimé en 3D, des bouchons. Alors faut calculer la bonne taille mais au moins hop, ça se visse. Et je peux la tourner dans tous les sens, et chaque figurine a son petit bouchon, comme ça après j'ai qu'à l'enlever, et hop je change de figurine, c'est assez bien pratique, même pour la poser, hop, comme ça touche pas par terre, tout. Alors on sent la peinture, je sais pas si ça s'entend vraiment à la vidéo, mais c'est limite un bon petit lavis. Et on peut le voir à l'intérieur. Alors ce qui est pas mal, comme c'est des lavis, j'en perds un petit peu moins. Je sais pas si j'ai mon pot, etc. Mais j'avais un pot de métallique. Alors tout le contour était ignoble. Alors hop. Alors attention, c'est ma première vidéo de peinture, je sais pas comment ça va rendre, je sais pas forcément comment me mettre. Hop, ah, je sais pas si elle a fait le point. Voilà, peut-être mieux. Ah, ça fait pas mise au point tout le temps, ça va être compliqué. Mais bon, on verra le principal. En tout cas, c'est une peinture qui s'applique vraiment bien. Après, je sais pas s'il y a un ordre. Pour moi, je pense qu'il faut faire les peintures les plus claires en premier. Et après, partir sur les peintures les plus foncées. Comme ça, si on déborde avec des peintures claires, c'est pas grave. Et après, faire attention de plus trop déborder.
Parce qu'après de récupérer du foncé par du clair, c'est pas évident. Alors sur les prochaines, bon celle-là je la mets peut-être en temps réel, etc. Les prochaines je les passerai je pense un peu en accéléré, on verra le résultat final après. Alors par contre je sais pas, est-ce que je dois peindre les dents tout de suite en rouge et après passer en blanc dessus. En tout cas c'est bien plaisant comme peinture à mettre. Ça faisait quelques temps que j'essaie de peindre au lavis. Commencer à enlever la couche de base que je mettais. En fait, avant, je mettais une couche de base, le lavis, je remettais encore une couche de base, et après, je faisais les dégradés. Donc, forcément, bah, on comprend mieux les 10 heures par figurine que je mettais. Alors, qu'est-ce qui reste? Oh, je sais pas où il y a des dents vraiment sur ce machin-là. Le principal, c'est pas en oublier. Donc, ben voilà, je pense que j'ai tout fait. Voilà. Première figurine, donc bah, si elle est déjà terminée, c'est bien, parce que ça va aller assez vite à peindre. On va attendre que ça sèche. En tout cas, déjà le rendu, il est bien sympa. Bon, là, ça luit encore un petit peu parce que forcément la peinture n'est pas sèche. Mais déjà le rendu, on commence à voir un petit peu les dégradés dans les creux, enfin, c'est un peu plus foncé. Et après, pour faire peut-être un peu plus sale, pourquoi pas utiliser un lavis un peu marron, vite fait, sur certaines zones, pour donner un petit effet dégradé. Je viens de voir du blanc. Voilà. Donc là, on va le laisser sécher celui-là. Et on va passer sur le modèle en blanc. Donc là, on avait fait le modèle en gris. Et le deuxième rouge. Après voilà, donc c'est vraiment de la figurine pour du tabletop rapide, hein, c'est pas pour des concours.
Mais c'est largement suffisant pour le nombre de figurines que l'on a à peindre. Et encore, je pense que j'ai vu des vidéos où des mecs font quand même des sacrées figurines avec du contraste. Bon après voilà, faut penser aussi que le pot est quand même beaucoup plus cher que les autres. Après, c'est un calcul à faire, hein. Moi, si je mets 10 fois moins de temps à peindre mes figurines, et si elles sont, bah, on va dire, équivalentes avec ce que je faisais avant, bah, je préfère payer un peu plus cher, mais gagner du temps. Parce que c'est vrai que là, entre les peintures, bah, j'ai très peu le temps de jouer en fait. Ce qui est parce que bah, je peins un peu tous les soirs, enfin j'essaye. Après, bon, vie de famille oblige, donc les enfants, etc. Ça occupe bien aussi. Bon, tant pis pour les dents, hop, on va tout faire. Voilà, bah celle-là est terminée aussi. Et bah déjà comme ça rend déjà quand même sacrément pas mal. Ah, ça fait déjà, on va dire, un peu plus terrifiant que un truc gris qui se trouve sur le plateau. Donc pareil, on va laisser sécher. Ouais, les prochaines, je vais les passer un peu en accéléré. Donc on va arrêter pour le rouge. Et ben, on va passer sur... Alors, je sais pas, j'espère qu'il est pas trop transparent celui-là. Le Mago Purple. Sinon, pourquoi pas faire une base bleue avant. Et après, mettre du violet au-dessus. Mélanger les deux couleurs. Peut-être rincer son pinceau aussi. Ça peut être bien. Voilà. Toi, tu restes là, toi. Ah, j'ai enlevé le percule. Voilà. Alors, on va commencer par le gris.
À base blanche. Oups. Donc voilà. Pour ce deuxième, alors ça fait un peu cerveau. Enfin, ouais, ça fait bien monstre en tout cas. Plus je regarde, et plus j'aime bien. Même l'effet dedans, enfin, dans la bouche, etc. Les creux sont vachement bien remplis. Là, tous les trous sont bien violet foncé. Ça rend assez bien. Et après, on dit qu'on testait le pink. Volupus pink. Alors, on rince ça. Déjà, lui, il a l'air un petit peu plus foncé. Je sais pas si j'avais montré l'autre coloris, le violet. Mais en tout cas, celui-là, il a l'air bien rouge. Enfin, rose. Un gros parasite rose. Donc on voit quand même une belle différence entre le violet et le rose. Mais les deux rendent bien en fait, hein, y a pas besoin de plus. Bah, il va attendre que ça sèche. En attendant, on va faire le dernier. Alors, si je pouvais toujours repeindre aussi vite, ça serait un bonheur et je serais pas en retard sur mes figurines. Ben voilà, encore un parasite de pas terminé, mais pas loin, hein. Le rendu il est là. On va le laisser hop, sécher. On va refermer tout de suite le pot parce que bon forcément, comme c'est un lavis, ça peut se renverser assez facilement. Et voilà, alors je sais pas combien de temps ça fait que je peins, mais ben 6 parasites qui sont pas terminés. Il me reste, on va dire, les dents à faire et après peut-être un lavis, quoique. Voilà, une fois que c'est pratiquement sec. Voilà, dire les zones d'ombre sont quand même bien marquées. Le rendu est quand même pas mal. Alors, ça devrait mettre cette caméra à droite. Alors, est-ce que c'est bon? On va dire presque. Bon, ça ira comme ça.
Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est passer sur une autre petite figurine. Un petit personnage de Village Attack. Alors, on va commencer par la peau. Alors, la peau... Alors ça, je connais pas encore les coloris. Par contre, qu'est-ce que j'ai? J'ai la Gulliman Faux Flèche. Et là, Dark Oath Flèche et la Fire Slayer Flèche. Ouais, bon, comme ça je fais pas forcément beaucoup de différence. Bah, je vais en prendre une au hasard. Hein. Gulliman par exemple. Alors à Games ils m'ont dit de bien secouer les peaux parce que faut pas que les pigments restent au fond. Alors après je sais pas si c'est toujours le bon pinceau à utiliser. Donc ça j'avais acheté un... C'est quoi? Un M de Citadel. C'est bien dans les grandes zones, mais alors... Un petit truc comme ça fait un peu... L'éléphant qui rentre dans un magasin de porcelaine. Ça me semble énorme. Bon, voilà pour la peau. Je reconduis bien. Pour une première couche. Alors on va s'attaquer aussi à la femme en même temps.
Puis hop, on fait tous les pieds. On verra bien, c'est des sandales là. Donc ça va. Limite, il faudra que je mette d'autres figurines d'humains en blanc pour tester les autres flèches. Enfin, les autres peintures flèches. Voir le rendu que ça fait, et limite, pourquoi pas essayer de les comparer. Ça rend déjà pas mal. On va repasser sur le pantalon du monsieur. Alors, le pantalon, on va le faire en cuir avec la veste, peut-être en bleu. Allez. Alors, je pense que c'est lui. Ouais. Le snake. Snake bit leather. Alors. En fait, il faut vraiment d'abord, avant de se lancer dans la peinture, analyser complètement la figurine, voir où se limite, est-ce qu'il a des bottes, est-ce qu'il a des chaussures, est-ce qu'il a sa veste, etc. Pour éviter de trop descendre, donc là je pense qu'il a des bottes. Voilà, bah, j'ai un bon petit pantalon qui se dessine bien. Le rendu il est vraiment pas mal, tu vois, on voit quand même les bras maintenant qui sont secs, enfin, plus ou moins, et voilà, l'effet est quand même super bien rendu. La peinture sur les mains c'est bien mis dans les creux, je sais pas si... Voilà, c'est pas encore sec. Et après le bleu, alors le bleu on va faire lequel là?
j'aurais peut-être dû les ranger, ça aurait été mieux. Voilà. Merci toi. Bon allez, Talassar Blue. On va voir ce qu'il vaut. De toute façon, si après c'est trop clair pour un paysan, on mettra un petit lavis marron, noir dessus. Parce que bon, c'est un paysan, c'est pas un magicien. Impressionnant comment j'ai peur de le renverser. Alors, hop. Alors bon, je vais pas me casser, je vais tout faire un peu pour la première. Pas si là. En fait, il faudrait que je m'imprime toujours un petit modèle, savoir où les vêtements se limitent. Est-ce que c'est une capuche? Est-ce que c'est une sorte de cape, une veste? Parce que quand on s'en aperçoit qu'on a déjà fait 10 figurines, c'est un peu embêtant. Donc, bah voilà, il n'est pas encore terminé. Un peu trop propre à mon goût, je pense que je vais le salir un petit peu. On va en rajouter un petit peu pour marquer bien les creux. Je pense que j'ai trop tiré la peinture.
pense qu'il faut laisser bien la peinture se mettre tout seul. C'est là pour celui-là pour le moment. Bon, déjà pour une petite figurine où on a mis très peu de temps, à part le visage où il faut toujours faire les yeux et un peu foncer les orbites. Tout le reste, le pantalon rend bien. La veste aussi, une fois qu'elle sera sèche, voilà, ça fait un peu plus brillant la vidéo, mais en réel, les creux sont beaucoup plus foncés. Donc c'est presque la figurine pour directement jouer. Alors, on va lui mettre sa robe en quelle couleur, elle? Bah, on va essayer, tiens, le Léviathan Blue, qui m'a l'air vachement foncé. Oh, c'est vraiment bleu foncé. Alors, elle a une veste au-dessus. Donc, je vais peindre que la robe qui est en bas. Donc, jusque là. Jusque là, tout ça. Hop. Parce que là, comme c'est du bien foncé. Je pense qu'il faut que je fasse des figurines de test. Des couleurs. Et surtout le noter. Voilà, bon, le rendu il est bien sympa. C'est un bleu nuit très joli.
très belle couleur. Vraiment, celle-là, elle est superbe. Je vais attendre qu'elle sèche un peu plus pour voir. Ah, elle est tellement sombre, je sais même pas si on en a mis trop ou pas. Je vais y toucher. Et le laisser comme ça. Voilà, bon, comme ça, tant qu'elle sèche, vu la température de la pièce, ça va pas prendre trop longtemps. On va revenir sur du raid et on va essayer de faire un petit peu celle-là. Voilà, et après ça sera la dernière. Donc ça après on regardera les... On finira le gilet de la femme. Et après, bon, on fera un petit bilan sur les couleurs qu'on a vues. Je vais pas tous les faire non plus. On va le tartiner. De toute façon, s'il y a d'autres couleurs, ça sera forcément des couleurs plus foncées. Pas trop forcer sur les corps, on a vu qu'ils vont passer en marron ou noir après. Ça sert à rien d'utiliser du rouge pour le remplacer. On voit déjà, en tout cas moi qui suis sur place, dans les creux ça se dépose bien, ça fait beaucoup plus foncé. Surtout sur cette peinture là, c'est vraiment le plus important, c'est de ne pas oublier de blanc, parce que ça va se voir tout de suite. Voilà, ça, je vais tout peindre en rouge. Sauf le haut pour la pointe.
sur les jambes. Bah voilà, mon petit démon tout rouge. Hop. On va fermer ça vite fait. Voilà, le rendu est quand même assez sympa. Faut attendre qu'il sèche maintenant bien. Mais bah ouais, mis à part peut-être quelques nuances à faire au niveau en noir pour le foncer un peu, mais je pense pas qu'il y aura grand chose. Voilà, peut-être la chaîne à faire. Mais voilà, il restera pas grand chose à faire sur ce figurine-là. Et ainsi on attaque. Maintenant, est-ce que c'est plus ou moins sec la petite robe? Alors, oui, franchement, presque sec. Une bien belle teinte. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait bleu foncé, bleu nuit. Et on va faire le haut en vert. On va faire du Warp Lightning. Pour avoir un peu un vêtement qui flash un petit peu plus aussi. Alors, j'ai pas encore acheté toutes les couleurs. Il y a des teintes que je ne peux pas encore faire. Je crois que j'ai pas encore de jaune par exemple. Donc bah, je passerai toujours par mes anciens pots pour faire ça. Mais c'est vrai que je compte investir à la limite dans la totalité de la gamme. Et finir mes autres pots, à la limite par exemple pour des éclaircissements. Parce que ça pour moi il en faudra toujours, ça va pas terminer la figurine complètement. Ça va avancer le travail. Mais j'aurai quand même toujours besoin d'une petite dose. Même si c'est très léger. Pour dire que quand même j'aurais fait quelque chose sur la figurine quoi.
Ben voilà, maintenant, bon, hop, j'étais un peu hors vidéo. Et le vêtement est pratiquement terminé. Le rendu il est vraiment bien sympa. Couleur que j'aime bien aussi. Donc voilà, bah que dire, je vais m'arrêter ici. Que dire sur cette peinture? Euh, Moi j'aime beaucoup, parce que bon, j'ai pas forcément le temps de peindre autant que je voudrais, mais voilà, ça va me permettre de peindre plus rapidement et avec un rendu quand même pas mal, hein, si voilà sur le jeu, même si je laisse juste comme ça, bah ça me dérangerait pas de rencontrer des monstres de cette teinte-là. Ils sont bien, il y a un petit effet de profondeur, dire dans les trous, c'est un peu plus foncé, etc. Donc ça rend assez bien. Au niveau du démon, bon, il est pas encore sec, mais il est pas loin, pareil. Le rendu, il est bien. Les personnages, il y a encore un petit peu de boulot dessus, hein. Je pense qu'il faut là, par contre, il faut faire un peu d'éclaircissement. Mais déjà niveau, rien qu'une couche de base comme ça, bah, c'est déjà quand même pas mal. Donc franchement, moi j'en suis bien content. C'est vraiment pas mal comme petite teinte. Alors, moi je le conseille pour tous les non grands fans de peinture, parce que c'est vrai que ça peut être assez long à faire et assez contraignant si on veut peindre tout peint, et vraiment une très bonne gamme. Alors si vous avez aimé un petit peu, en limite on pourra essayer d'en faire un peu plus court, en prenant juste une figurine et en testant différentes teintes de peinture que j'ai pas encore faites. Ça pourrait le faire. Si jamais vous avez aimé ce modèle-là, bah, n'hésitez pas à le dire. Et sinon, bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!